Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Game Week. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo malheureusement moins sympa que celle que j'avais envie de faire. En fait, j'ai une vidéo vide-grenier live, ou plutôt bourse aux jouets live à vous faire de dimanche dernier. Donc je ne l'ai pas encore enregistré, j'ai toutes les images, j'ai plus qu'au compte rendu à faire. Par contre, ce soir, j'ai reçu 2 colis et j'ai eu 2 mauvaises surprises. Et du coup, j'avais envie de pousser un coup de gueule parce que ces derniers temps, il y a quand même pas mal de merde. On approche de la période de Noël, donc forcément, on va commencer à avoir des petites problématiques. J'ai notamment un colis Vinted qui a été pris en charge par un livreur le 22 octobre. Et depuis le 22 octobre, ce colis a disparu. En général, en mondial relais, quand on a la notification qui stipule que le livreur a pris en charge le colis, le jour même, en général, c'est au point relais. Ben là, c'est pas le jour même, puisque je crois qu'on est le 7 novembre. Et donc, depuis le 22 octobre, le colis a été pris en charge par le livreur et il a disparu. Donc, je serai remboursé. Le vendeur aussi, c'est ça qui est bien sur Vinted. La problématique, c'est que l'article que j'avais acheté, que j'avais négocié à 35 € au lieu de 50, je le verrai jamais arriver. Donc tant pis, c'est des choses qui arrivent. Le coup de gueule d'aujourd'hui, c'est plutôt un coup de gueule sur les achats sur les sites ces derniers temps. Je trouve que tout ce que j'achète ces derniers temps, alors je peux ne pas avoir de chance, mais à chaque colis, ça commence à faire beaucoup, surtout que les sources sont différentes. Une fois c'est le Boncoin, une fois c'est Vinted, une fois c'est les sites étrangers. Et là, pour le coup, je suis assez dégoûté en fait des 2 colis que j'ai reçus aujourd'hui. Il y en a un que je vais garder quand même parce que du coup, j'ai peur de ne pas le retrouver. Mais je suis quand même très déçu, surtout que j'ai payé 70 € ce colis, 67 € pour être précis, avec les frais de port. Et puis, il y a un autre colis que j'ai ouvert tout à l'heure, un colis qui vient de Vinted. Et là, non seulement je suis déçu quand j'ouvre, mais en plus, la réponse du vendeur a quand même l'art de m'énerver au plus haut point. Donc, je vais vous en parler juste après. Donc, pour ceux qui me suivent, vous avez dû constater que Last of Us, comme Gears of War, c'est des séries que j'affectionne particulièrement. Et puis, ces derniers temps, j'ai rentré pas mal d'articles de la collection Last of Us. Et puis, j'ai trouvé quelque chose qui était quand même assez sympa et vraiment très très joli. Pour une collection, c'est une des figurines de la marque NECA. Donc NECA, c'est la marque qui fait notamment les figurines que je collectionne sur Gears of War. C'est vraiment des belles figurines, hein. Ils font aussi du Gremlins, enfin, ils font un petit peu de tout, un peu toutes les séries, on va les retrouver un petit peu partout. Et donc j'avais trouvé un coffret avec 2 figurines, donc Joël et Ellie, qui était quand même très sympa, et que j'avais acheté donc via la plateforme AliExpress à un vendeur donc étranger. Et donc je l'ai reçu aujourd'hui. Donc au début, j'ouvre le colis et je suis super content parce que regardez comme c'est magnifique. Donc ce pack il est superbe. Voilà. Et en plus c'est un pack qui s'ouvre comme ça sur les côtés et dans lequel on va retrouver du coup, j'essaie de vous montrer un peu de plus près en esquivant la lumière. On va retrouver Joël et Ellie avec en plus un espèce de petit diorama à côté. Donc c'est super sympa, c'est vraiment très joli. Mais bon, quand on paye quasiment 70 €, on s'attend quand même à un truc nickel. Et c'est malheureusement pas le cas. Alors vous direz, pour certains, je suis maniaque. Mais bon, vous voyez, une boîte complètement enfoncée, moi ça me dérange quand même pour la collection. Et puis ici c'est pareil, hein. Voilà. Le minimum c'est quand même de prendre soin. Alors, je peux pas dire... Sur le truc de base, c'était bien emballé parce que c'était un gros emballage en bulle, mais vraiment dur. Donc c'était vraiment plutôt bien fait. Le problème, c'est qu'après, c'est mis dans un espèce de sac finalement. Donc dans un sac, forcément, ça prend des coups sur le voyage. Donc j'ai regardé sur le site d'Ali, soit on le renvoie, soit on le garde. Il n'y a pas forcément d'autres solutions pour être indemnisé ou avoir une compensation ou récupérer. J'aurais bien voulu avoir une nouvelle boîte pour la changer. Mais bon voilà, en gros c'est soit vous le retournez, soit vous le gardez. Et du coup le retourner ça me dérange, tout simplement parce que ce pack, on commence à le trouver sur Vinted avec des gens bienveillants comme d'habitude qui l'ont payé comme moi à peine 70 € et qui l'ont mis en vente sur Vinted notamment. Il y en a plusieurs d'annonces à 150 €.
Donc, enfin voilà, moi c'est pas mon but. Mon but c'était vraiment pour la collection. Donc le renvoyer et le retrouver en rupture de stock et après me taper un x2, ça m'intéresse pas vraiment. Donc ça c'est pour le premier colis. On va maintenant passer au deuxième colis. Donc le deuxième colis, pour ceux qui me suivent encore et pour ceux qui ne me suivent pas, vous le saurez. De toute façon, je pense que vous le voyez quand même assez bien derrière. Je collectionne les jeux de Mega Drive. Alors je suis monté assez haut, j'étais monté à quasiment à 100 jeux du full set. J'étais quasiment à moins de 100 jeux du full set. Et puis je me suis ravisé et du coup j'ai revendu ou échangé tous mes jeux de sport, de voiture et jeux qui ne m'intéressaient pas. Et puis j'ai décidé de me concentrer sur plus les jeux de plateforme, les jeux de baston, enfin voilà, tous les styles de jeux que j'aime plus. Et puis, donc forcément, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, quand on arrive, là j'en ai 350 derrière, quand on arrive à 350 jeux et qu'on s'est déjà séparé d'une centaine de jeux, qu'on est à 100 jeux du full set, il reste plus vraiment grand chose comme jeu à trouver pour compléter et finir sa collection de jeux qu'on apprécie et qu'on aime. Du coup, je cherche à droite à gauche de temps en temps, et puis le jour je tombe sur Vinted, je tombe sur ce jeu. Alors ce jeu qui est le Real Monsters, c'est un jeu qui est pas introuvable, mais qui est quand même pas très courant et assez pénible à trouver en complet, à prix raisonnable. Après, si vous mettez 100 boules, vous le trouvez, mais c'est pas du tout l'objet. C'est un jeu qui vaut 35 à 50 balles à tout casser en complet. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre plus. Et du coup, je vois sur cette annonce, donc du coup cette annonce, je vois ça, et je vois ça. Voilà, ça c'est les photos que je vois. Donc je me dis, bah plutôt cool, en plus 35 € c'est pas cher, donc je vais le prendre. Et donc je fais l'achat, la personne l'envoie, je reçois, alors franchement, hyper bien emballé. Hein. Franchement là-dessus, il n'y a rien à dire, c'était bien emballé, dans du bulle, dans plusieurs couches de bulles, dans un carton énorme alors que le jeu est minuscule. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Mais le problème, c'est que quand vous le recevez et que vous faites un litige au vendeur parce que vous vous rendez compte qu'il y a des défauts qui ne sont pas concevables pour vous dans le cadre de votre collection et que le vendeur se permet de vous dire que sans me manquer de respect, il a quand même un doute sur mon litige, bah ça me gêne. Ça me gêne très clairement parce que les 3 photos, bah, je vous les montrais, il a montré les 3 phases du jeu et je lui ai expliqué que le premier défaut que j'ai constaté, c'est que la boîte était cassée et elle est cassée non pas à un endroit mais à 2 endroits. Et ça me gêne déjà pour la collection. Une boîte c'est remplaçable, certes, mais bon, de base c'est pas indiqué, moi ça me gêne. Alors, vous voyez, c'est ici. On va retrouver ici une cassure et on va retrouver ici une cassure. Et on le voit un peu mieux ici quand on ouvre. Vous voyez ici, les coins ici sont cassés. Voilà, et ici aussi. Alors, vous allez me dire, tu chipotes. Alors clairement, je lui aurais fait part de mon mécontentement s'il y avait eu que ça. Et puis bah, je me serais assis dessus parce que clairement, après, il est complet. Voilà, globalement, il est en bon état. Ce qui m'a dérangé par contre, c'est quand j'ai retourné la boîte et que j'ai constaté ça. Et pour les connaisseurs, bah, vous voyez, ces espèces de striures là. Bah ça en fait, ces ondulations là, bah, c'est juste un jeu qui a pris l'humidité. Et ça pour la collection, c'est juste pas possible. Donc je suis pas content. Et puis bah, je suis pas content parce que voilà, regardez, ça c'est un jeu qui a pris l'humidité et tellement pris l'humidité qu'on voit la tache de l'humidité. Voilà, ça dans ma collection, j'en veux vraiment pas. Et en tout cas, j'en veux pas au prix fort quoi. Je l'aurais trouvé à 10 balles en vide-grenier, pourquoi pas. Mais là, le payer quasiment au prix de la cote dans un état pareil, je m'étais déjà assis sur ça là. Voilà, les liserés blancs, je peux concevoir, hein. Mais par rapport à l'humidité, non, ça c'est pas possible. Donc, j'ouvre un litige et j'envoie en plus donc de mon litige des photos pour attester des éléments qui font que je suis pas content et que je souhaite annuler la transaction. Et donc j'ai une réponse du vendeur. Et la réponse du vendeur, c'est celle dont je vous parlais juste avant. C'est en gros, bah je veux pas remettre en cause votre honnêteté, mais par contre, bah, j'ai un doute sur votre litige. Bah je vous ai montré les défauts. Hein. Là il n'y a pas de doute. Hein. Je suis désolé. Hein. Je suis allé chercher le colis. Je l'ai ouvert genre 10 minutes après.
Dès que j'ai constaté les défauts, j'ai fait un litige. C'est pas comme si j'avais récupéré le colis il y a 3 jours, que j'avais changé la jaquette ou la boîte. Enfin, voilà, c'est pas le sujet, c'est pas mon intérêt. Sur Vinted, je crois que je dois avoir un truc comme 900 évaluations, je suis à 5 étoiles. Voilà, je suis pas là pour gruger les gens. Je suis juste là pour essayer de trouver de temps en temps des pièces pour compléter ma collection à plus ou moins bon prix. Il y a des fois je mets le prix, il y a des fois j'essaye de négocier, il y a des fois je fais des bonnes affaires. De plus en plus rare maintenant sur des sites comme Vinted. Mais en tout cas là, c'est pas du tout une bonne affaire en fait. C'est un jeu qui est pas du tout dans un état qui est correct et que j'ai envie d'avoir dans ma collection. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais au vendeur qui me répond que en gros la boîte cassée c'est bizarre parce que lui et ses photos en attestent, la boîte était en bon état. Bah oui, les photos en attestent, recto, verso et la tranche externe, forcément on voit pas que la tranche interne elle est abîmée, donc forcément sur ces photos on ne voyait pas de cassure de la boîte, ça c'est une évidence, et peut-être même que lui ne l'a pas vu parce que concrètement quand vous ne prêtez pas plus attention que ça aux jeux en eux-mêmes et que vous collectionnez pas, c'est pas forcément quelque chose auquel vous prêtez vraiment attention. Donc, passe encore. Ce qui me dérange cruellement, c'est la réponse sur la tâche d'humidité. Je ne suis pas responsable de l'humidité qu'un jeu a pris alors qu'il a plus de 30 ans. Mon coco, t'es pas responsable. Et je suis responsable, moi? Est-ce que je suis responsable du fait que tu mets en vente un jeu que tu indiques en bon état et qui, en réalité, ne l'est pas? Alors, encore une fois, je prends ma position, c'est celle du collectionneur. Peut-être que lui, c'est juste un particulier qui avait ça dans ses affaires et qui voulait s'en séparer et qui collectionne pas plus que ça. Et je peux concevoir que pour lui, c'est du bon état. Par contre, remets pas en cause ma parole, en fait. Enfin, je suis allé chercher le colis, je l'ai ouvert. Je t'ai contacté tout de suite. En général, quand... pour ceux qui ont déjà fait affaire entre guillemets avec moi, vous le savez, quand je reçois un colis, je valide directement. Je suis pas avare sur les bonnes notes, au contraire, je suis pas un emmerdeur. Par contre, à un moment donné, ouais, je trouve ça décevant. Dans une de mes vidéos, je vous avais présenté aussi la Switch édition Splatoon dans un état dégueulasse alors que la console elle est toute neuve. Enfin, il y a un moment, faut pas abuser. Prenez le temps d'emballer. Il y a plein de fois où j'ai pris plus de temps pour envoyer un colis, genre 2-3 jours, des fois même sur Vinted, vous savez, vous avez un rappel qui vous dit attention, il faut envoyer le colis. Moi je clique sur article envoyé et en fait je ne l'ai pas envoyé, je l'envoie le lendemain parce que je vais racheter du bulle ou je vais chercher un carton à la bonne taille, quitte à le payer et que finalement ça me revienne un peu plus cher que prévu en frais d'envoi. C'est pas grave, l'idée c'est quand même que la personne qui le reçoit, elle est contente. Voilà. Des conneries, on en fait tous, on en voit tous à un moment donné, on peut peut-être envoyer vite et pas faire attention que le CD, il y a une griffe et on n'a pas fait gaffe. Mais globalement, il faut pas hésiter à prendre son temps. Et puis, il faut être de bonne foi. Clairement, aujourd'hui, ce Real Monster, je sais qu'à 35 balles, il va le récupérer, il va le revendre dans les 5 minutes, à mon avis, ça va pas traîner. Par contre, voilà, moi encore une fois, ça, j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Et puis au final, je vais m'asseoir sur les frais de retour parce qu'on est sur Vinted. Donc, c'est ce que je lui disais dans mon message. Le perdant dans l'histoire, c'est pas vous, c'est moi. Puisque, en fait, je vais pas garder votre jeu, je vais vous le renvoyer. Je vais payer les frais de port parce que c'est les conditions Vinted. Donc, je les respecte, c'est normal. Et j'aurai toujours pas le jeu dans ma collection. Voilà. Donc c'est pour le petit coup de gueule, vidéo merdique, c'est pas forcément ce que je préfère faire, mais à un moment donné j'ai aussi envie de partager ça, on partage la passion, on partage les bonnes nouvelles, les bonnes affaires. Faut aussi qu'on puisse dire les choses et puis échanger aussi sur les problématiques qu'on peut rencontrer en tant que collectionneur, parce que c'est pas forcément tout beau, tout rose tous les jours tout simplement. Voilà les amis, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement, d'ici demain ou après-demain. Je vous fais une vidéo bourse aux jouets live avec de très belles choses. J'ai rentré vraiment de très belles choses. Une console en boîte, un jeu Switch très récent et pas cher. Plein de mangas, des figurines, enfin vous verrez. N'hésitez pas à venir faire un tour, ça sort d'ici demain après-demain. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt les amis, salut.